Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera en rapport avec la petite Minecraft Beta, donc la Nether Update qui est bien sur Bedrock, hein, on est bien sur Bedrock, bon je sais pas comment je peux prouver ici avec l'inventaire, voilà, on est bien sur Bedrock, ne vous inquiétez pas, et donc aujourd'hui, petite vidéo sur la version Beta, parce que oui, pour les gens qui ne savent pas, il y a bien évidemment des petites mises à jour à l'heure actuelle sur la version Bedrock qui ne sont disponibles que sur la Windows 10 Edition, sur PE, donc tout ce qui est iOS, Android, et Xbox pour le moment, donc PS4 vous allez devoir attendre, hein, vous devrez attendre la sortie officielle de la mise à jour pour pouvoir y jouer, mais si jamais, hein, je vous ferai peut-être un petit sondage si jamais vous voulez que je vous fasse un tuto comment installer cette petite mise à jour, que vous soyez sur Bedrock, enfin moi je vous l'expliquerai sur PC mais je vous le dirai quand même à l'oral pour Xbox, c'est exactement pareil, mais voilà, allez. De son passage, j'aurai un petit sondage, mais voilà, donc on va tout de suite commencer. Alors, aujourd'hui, on va pas faire la présentation de la petite mise à jour avec toutes ces petites fonctionnalités. Au passage, il y a de la musique en fond. On va désactiver ça. C'était pour savoir si on avait les bruits de fond en fond, et on les a bien. Et par contre, j'ai désactivé la musique, mais je l'ai encore. Oui, mais ici, si je suis débile et que je désactive le son de jeu et pas la musique, ça le fait pas. Mais voilà, hein, parce qu'on a bien les bruits d'ambiance en fond, mais je vais tester voir si la musique fonctionnait, et il y a bien la musique. Enfin les bruits plutôt, pas la musique, les bruits de fond, donc voilà. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui je vais pas vous faire une présentation de la mise à jour, je vais pas vous expliquer quoi, qu'est-ce que c'est ça là-bas, comment ça se fait ce bloc, etc., comment fonctionnent les mobs. Je vous mettrai à nouveau un sondage et vous me direz si vous voulez vraiment une présentation mise à jour, pas mise à jour des nouveautés qu'il y a, parce que c'est pas pareil que sur PC, il y a certains trucs qui sont pas encore, donc voilà, je verrai pour vous faire des petites vidéos de temps à autre pour expliquer, mais en tout cas vous me dites si jamais là vous voulez vraiment un récap de tout ce qu'il y a à l'heure actuelle. Mais aujourd'hui, à quoi sert cette vidéo, vous allez me dire, ben je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'apporte vraiment cette mise à jour par rapport à la mise à jour normale de Nether Update sur Java et nous sur Bedrock, et surtout les correctifs de bugs, parce qu'il y a pas mal de correctifs qui sont vraiment intéressants, vous allez voir, surtout au niveau des villages, surtout au niveau des usines et au niveau des spawns des mobs. Vous allez voir que au futur dans la Nether Update, vous allez kiffer faire des usines parce que ça fonctionnera normalement mieux. Voilà, alors on va tout de suite commencer, je vais faire étape par étape. D'abord je vais vous expliquer rapidement un petit peu les bugs, on va dire, principaux. Après je ferai une petite partie vraiment que pour les bugs des villages, parce qu'il y a pas mal de trucs qui ont été patchés au niveau des villages et c'est vraiment intéressant, vous allez voir. Mais on va d'abord dans un premier temps expliquer un petit peu tous les bugs principaux, et il y en a vraiment pas mal. Voilà, alors sachez que je vais vous lister un grand nombre de bugs, je vais peut-être pas tous les dire, mais je vais en dire beaucoup. Dans tous les cas, vous aurez le feedback avec tous les patchs dans non pas, on va pas se mettre en F1, dans la description, voilà, avec tous les petits changements. Il y aura même l'ajout des blocs, enfin vous aurez tout le patch là, voilà, c'était le nom que je cherchais. Au passage, la touche ne marche plus. Ah, elle a été bind, ok, elle marche plus. On peut plus, les gars, enlever juste l'inventaire. Ouais, il y a des petits bugs, hein, c'est des petits bugs, on est encore en bêta, il y a eu que 3 relays, j'ai regardé les petits fixes de bugs, la plupart du temps c'était sur les nouvelles mises à jour qui sont sorties, c'est vraiment que des fixes de bugs, donc je vais pas trop les lister. J'ai cru que c'était un court bloc, j'étais en mode what. Bon allez, on va tout de suite commencer. Donc déjà on a l'ajout en premier lieu d'un petit fixe de bug au niveau des poissons globes, voilà, les petits pufferfish. C'est qu'ils ont une animation différente maintenant quand, alors je vais peut-être pas vous l'illustrer, mais ils ont une différente animation maintenant quand ils sont en train de essayer de piquer. Normalement ils ont les petits pics sur leur tête. Il y a ensuite un petit fixe au niveau des boules du comment on appelait ça, je sais plus, mais c'est les petites boules là qui nous envoient le dragon quand on le fight, les petits trucs violets, et qui font extrêmement mal, hein. Si vous avez fait le dragon d'ici là, moi je l'ai fait dans cette mise à jour, ils font extrêmement mal des fois, enfin vous restez même peine 10 secondes dedans, vous avez perdu plein de vie. Au passage on a récupéré un petit biome. Alors il y a encore des bugs de génération normalement, des fois il y a des blocs qui sont en l'air en mode comme ça, il y a des blocs des fois comme ça, donc bon, ça sera patché. Et voilà, donc pour ce qui est de la correction de bugs du Nether, le dragon devrait faire moins mal avec les petites explosions là qu'il envoie, et on voit bien normalement les bugs de génération. Regardez les arbres comment ils sont cut, je sais pas si c'est normal, mais regardez, bon ça c'est encore un petit bug normal, mais peut-être qu'on trouve un truc différent encore. Voilà, regardez à quoi ressemble cet arbre, il ressemble à rien, c'est pas grave, ça sera patché, et je crois que c'était un arbre en l'air, absolument pas. Voilà, il y avait un bug aussi bizarre, mais qui fait que quand vous tombiez dans la lave, vous pouvez mourir de suffocation, hein, c'est à dire que quand on était dans la lave, on avait les petites barres de bulles d'air. Donc c'était un petit bug, ça a été patché. Ensuite on a des bugs là qui sont vraiment intéressants, je vais vous l'illustrer celui-ci. Ouais, il s'agit de tout ce qui est citrouille. Alors il y a les armor stands aussi, si je me trompe pas, on va aller voir ça juste après. Par contre citrouille c'est pas comme ça en anglais. Voilà, pumpkin, voilà, alors je crois que les deux ça fonctionne, on va voir s'ils ont fait bien le truc. Avant on était obligé de mettre un bloc en dessous pour pouvoir les poser, normalement d'après le patch log, si je clique dans le, voilà, ça marche. On peut les placer sans devoir mettre des blocs en dessous. J'espère que, j'ai pas dans le changelog c'est pas indiqué, mais je sais pas s'ils vont le faire pour les portillons, ça se trouve c'est déjà fait.
mais oh ils l'ont mis, yes, ils l'ont fait pour beaucoup de blocs. Avant les parties on était obligé de mettre des blocs en dessous, c'était ultra chiant. Il y avait quoi d'autre aussi, bon les armor stands ça a été montré, hein, je peux vous l'en montrer quand même. Voilà, normalement les armor stands on peut les poser sans avoir de blocs en dessous, alors, ils sont full buggés, ils sont un peu noirs, c'est pas grave. Mais voilà, il y a plein d'autres blocs comme ça qui ont dû être patch, dont je vais vous les dire juste après. Voilà, il y avait aussi le fait que quand on avait des heads, voilà, des petites têtes de... alors je sais pas si ça fonctionnait sur tous les... Enfin c'était un bug qui a été patch, je sais pas si c'était sur tous les têtes de mobs, en tout cas sur la tête de Steve, si vous l'enchantiez et que vous la mettez dans votre inventaire, elle n'avait pas l'effet d'enchant dessus avec les petits violets qui passent et tout. Maintenant ça a été patch, donc voilà, petit bug à noter. Ouais, il y avait un énorme bug aussi, je l'ai jamais vu, mais bon il paraît, enfin après je joue jamais en peaceful, mais quand vous étiez en peaceful dans le Nether, bon maintenant ça va être plus très utile de faire ça, mais si vous êtes en peaceful dans le Nether à l'époque, et ben vous avez des casques qui spawnaient quand même, et ça c'est un énorme problème, que vous passiez en peaceful ou en normal et en peaceful, et après enfin faut repassiez, il se passait absolument rien, les gars se restaient, et donc ils l'ont patché, c'est plutôt pas mal. Bon là je suis pas en peaceful, enfin je crois pas. Ah si, j'ai su que j'ai désactivé le spawn des mobs. C'est vrai que sans spawn de mobs, le Nether fait un peu ça, regardez, je le réactive au passage, mais je l'expliquerai juste après ce petit patch, ce petit bug, mais ils ont modifié complètement les spawns des mobs, enfin je l'expliquerai juste après. Aussi, tant qu'on continue à parler un petit peu de tout ce qui est bug et tout, à l'heure actuelle, c'est ça qui est cool, c'est que dans la correction de bugs qu'ils sont en train de faire pour la Nether Update, ils essayent de... on va dire copier du moins, de se rapprocher le plus possible de la version Java, donc la version PC que tout le monde connaît, au plus proche possible. C'est à dire que là il y a un bug qui a été planifié pour vous dire, enfin qui a été noté, qui est par exemple juste le porteur de livre, je sais plus comment ça s'appelle en anglais, je crois que c'est Lectern, ouais il est là, parfait. Et bien juste pour vous dire, juste là il avait un petit bug où c'est que le livre était pas placé correctement, et ils ont notifié bien, et ça ils le font quasiment partout sur tout ce qu'ils ont patché dans le patch log, comme quoi il a été modifié pour se rapprocher au plus de la version Java, c'est écrit dans le patch log, donc pour vous dire qu'il y a plein de choses qui ont été patchées par rapport à la version Java pour se rapprocher le plus possible. Ensuite on va tester un truc tant qu'on y est, je sais pas si ça marche dans le Nether, on va prendre de la grass tant qu'on y est, voilà, on va prendre des, on va enlever tous ces petits blocs, voilà, on va prendre des petits saplings et de la bone meal, et en gros ils ont changé un truc, donc déjà on va mettre de la terre un peu partout, qui fait que normalement on va le voir à l'effet, ça se trouve ça va pas le faire directement, peut-être falloir mettre plus de terre, mais quand vous faites spawn un énorme arbre, donc un arbre de la méga taïga, vous avez du podzol qui va spawn sur l'herbe, donc ça c'est un truc sur PC si je me trompe pas. Bon là ça le fait pas parce que bizarrement peut-être qu'on est dans les heures, ou peut-être parce que la zone de terre n'est pas assez grande, ou alors peut-être que le truc marche pas très bien de ce qu'ils ont dit, ou alors parce que c'est pas spécifié dans le changelog. Il se pourrait aussi, on va désactiver enfin augmenter le random speak, ou alors il se peut tout simplement que ça ne marche que quand on est dans une méga taiga, pardon, mais ils l'ont pas spécifié, c'est normal que ça lag les gars, j'ai activé le random speak énorme pour pouvoir casser l'arbre ultra rapidement, alors c'est normal qu'il y ait des gros lags, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est pas la mise à jour qui bug. Ouais alors par contre c'est vrai que c'est problématique le random speak à fond. Bon on va pouvoir bien le tester comme ça, on va vite voir de toute façon, hop là on va remettre ça normal. Qu'est-ce qu'il y a monsieur Pigman? Et au passage ils ont changé la petite texture des Pigmen, ils sont plus en 3D, c'est stylé, pour correspondre mieux aux Pinglings. Bon par contre le truc comme quoi quand on fait spawn un énorme arbre et que ça met du podzol sur le sol, j'ai pas l'impression que ça fonctionne, du moins peut-être ça va fonctionner dans l'overworld, mais là j'ai pas l'impression, genre what, il y a ça qui spawn dessus, trop bizarre. Bon, peut-être un bug, je sais pas, mais en tout cas ils ont dit qu'ils l'avaient patché, donc à voir, à voir. Bon, après ils ont changé pas mal de textures, il paraît que l'iron a changé au niveau de la texture pour se rapprocher encore une fois le plus possible à... Ah non c'est pas les irons pardon, c'est les barres de fer comme ceci, voilà, pour se rapprocher le plus possible à la version Java. Alors, il se peut qu'après c'était pas comme ça dans l'inventaire, peut-être, ah oui je me rappelle que ça ressemblait pas du tout à ça, et qu'ils l'ont totalement modifié maintenant, ouais c'est vrai que quand on y pense. Ensuite il y a un petit patch qu'il faut savoir, c'est au niveau de l'effet, donc on va se le mettre Bad Omen, alors je crois que ça s'appelait comme ça, voilà, on va s'en mettre un énorme, voilà, on s'en met petit un, et bien maintenant regardez les particules ils sont de couleur verte alors qu'avant ils étaient de couleur blanche, bon voilà un petit patch, hein. J'ai envie juste, tant qu'on y est, de savoir si c'est possible d'avoir un Bad Omen niveau 150, enfin 250 on va regarder, ah non il n'y a pas le niveau, il n'y a pas de niveau de Bad Omen sur PS4, enfin du moins sur Bedrock, donc coup dur. Donc voilà, ensuite pour les gens qui font des petits trucs avec des cartes, hein, ça peut être utile pour les gens qui font des map makers avec les maps, voilà, les petites entity maps, et bien maintenant les vitrailles, tout ce qui est vitrail, donc c'est des glass panels, je crois que ça s'appelle, voilà, c'est toutes les glass panels maintenant sont visibles sur les cartes. Avant il y avait un bug qui les affichait pas, donc voilà, maintenant c'est disponible. Ensuite tant qu'on y est, pour ce qui est des conduit power, avant quand il pleuvait,
et qui en avait un conduit power, et ben il ne se passait rien. Maintenant quand il pleut et qu'il y a un conduit power, alors je sais pas si c'est dispo ça sur PS4, enfin sur PC pardon, après je dis PS4 à chaque fois sur Java, mais si c'est parce que je me rappelle pas que cette feature était disponible, peut-être encore une feature exclusive à Bedrock, mais je suis pas sûr du tout à confirmer. Mais en tout cas maintenant quand il pleut et qu'il y a un effet de quelque part il y a un petit out of the sea, ou alors un qu'on appelle ça en français déjà, je l'ai dit juste avant, un conduit power, voilà, enfin c'était plutôt en anglais, mais quand il y a un conduit, et bien vous avez tout simplement le petit effet pendant la pluie, c'est plutôt pas mal, on va pas s'en priver. Il y a plein de squelettes qui spawnent ici, mourrez, bande de mauvais squelettes. Au passage, tant qu'on y est, même si c'est pas un bug, on a deux nouveaux enchants. Regardez, si je tape enchant, alors est-ce qu'on va les trouver, ils sont ici, c'est Curse of Binding et Curse of Vanishing. Donc pour quand vous allez aller dans l'Inde et que vous allez explorer pas mal de forteresses, maintenant vous aurez beaucoup de ces enchants sur vos items, donc faites gaffe, ça va être chiant à partir de maintenant. Avant n'hésitez pas, on aurait pu en profiter, enfin moi j'en ai beaucoup profité sur ma map survie, mais vous on verra ce qu'il en est, parce que là ça va être compliqué. Voilà, alors, il y a aussi un truc qui a été patch qui est un bug depuis pas mal de temps, hein, qui est souvent utilisé surtout par moi aussi, c'était au niveau des petits zombies, des dronettes plutôt, qui étaient dans l'eau, les zombies noyés. Et en gros, quand vous les tuez, même s'ils avaient pas de trident, ils pouvaient quand même vous loot un trident. Donc voilà, c'était un petit bug, maintenant ça a été patché, hein. C'était normal que ça se patche un jour ou l'autre, ça a été patché, on pourra plus en abuser, même s'il y avait encore un bug, j'espère qu'ils vont le patcher, qui fait qu'on ne peut pas avoir de trident enchanté quand on tue les dronettes, donc c'est un petit bug, j'aimerais bien qu'il le patch. Est-ce qu'il y a des petits bugs? Ah, il a l'air quand même bien généré, à part cet arbre qui est horrible. Celui-là aussi, mais encore, voilà, c'est bizarre, regardez. Des fois vous avez des feuillages qui tombent. En vrai c'est stylé parce que ça fait genre le feuillage est tombé sur le sol. Dans ce cas-là c'est stylé, mais si vous regardez par exemple un arbre, est-ce que je vais en trouver un pour vous montrer? Genre celui-là, regardez. Bon, et toi, arrête de mourir, c'est qui meurt là? Mais, bon bah il est mort, c'est pas grave. Au revoir, dis au revoir, attendez, mais what? Il est mort juste là et je le voyais pas. What the fuck? Bizarre. Peut-être qu'il est mort en dessous pendant le spawn, c'est bizarre. Mais regardez, hein, toujours des petits bugs de génération, mais encore ça va. Je trouve que quand même ils sont bien gérés. Les générations sont plutôt propres comparé à la version quand ils ont fait les villages, parce que les villages, il y a des gros problèmes de génération, ils les ont toujours pas patch. Mais c'est pas grave, on va continuer en tout cas sur les petites corrections de bugs, et je pense que même maintenant on va passer aux corrections de bugs au niveau des spawns des mobs. Arrête, pourquoi il brûle ça? C'est un bug ça. Comme il a été implanté ce nouveau mob, non il est pas supposé brûler. Ça va être patché ça, parce que c'est pas normal. Mais au passage on verra que c'est un bug qui sera patché au futur. Et donc pour ce qui est au niveau des spawns des mobs, maintenant il y a un énorme patch de fixe de spawn de mobs, ils essayent de se rapprocher comme je vous l'ai dit au plus de la version Java. Et bonne nouvelle, je vous l'expliquerai après, mais pour les villages il y a des bons correctifs pour les usines à golem. Et pour tout ce qui est spawn de mobs maintenant, déjà au niveau des mobs, ils despawnent quand ils sont à plus de combien de blocs c'est? Je crois que c'est ouais, dans le changelog ils disent s'ils sont à plus de 40 blocs de vous, les mobs despawnent instantanément, qu'ils soient à plus, enfin pile 40 ou plus de 40 blocs. Donc si vous êtes à une usine et que votre usine est plus de 45 blocs en dessous de vous, ça sert à rien, l'usine va faire despawn automatiquement les mobs, donc faites attention. Et voilà, donc ça se rapproche fortement à la version Java. Donc voilà, et maintenant on va passer à la fin de la vidéo, qui est au niveau des villages, ce que la plupart des gens attendent. C'est un énorme patch qui vraiment va aller en faveur des villages pour nous, pour vous, tout c'est excellent. En fait ils ont modifié plein de choses et ça a l'air de augmenter un petit peu dans ce qu'ils vont faire au niveau des villages, puisqu'il y a des petits bugs encore par rapport à la version Java, et ça sera vraiment cool. Encore ce truc bugué. Ne vous inquiétez pas, vous aurez pas ça quand vous aurez la Nether Update, c'est totalement autre chose, faites pas allusion. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé pour les villages? Parce que vous allez me dire c'est bien, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Et bien en gros maintenant vous avez vraiment l'aspect de faire attention aux villageois, parce que si vous les tapez une seule fois, avant on était en mode ouais les tapez pas, ils vont peut-être baisser leur prix, mais non en fait ça le faisait jamais. Fallait vraiment en tuer vraiment un villageois pour qu'il baisse ses prix, encore des fois ça le faisait pas, c'était un peu bugué. Maintenant dès que vous allez taper un villageois ou quoi que ce soit, il va commencer à avoir des... Alors ça serait pas obligatoire, mais parfois il sera en mode je suis pas content, je baisse les prix. Enfin voilà, va falloir faire attention, et surtout ils vont être un peu plus, on va dire, comment dire, intelligents. C'est-à-dire que si vous êtes gentil, on va dire, avec eux, ils vont normalement être plus sympas. Ça veut pas dire qu'ils vont faire des prix magnifiques, mais ça veut dire que... d'après ce que disent le changelog, si vous commencez à leur donner des patates et tout, des carottes et tout, ils vont commencer à être un peu plus sympas avec vous, et de temps en temps ils vous feront... Au revoir. Ils vous feront des petits trades sympas, on va dire. Il y a surtout un truc qui a été ajouté qui était franchement pas mal, et qui à l'heure actuelle je pense est considéré comme un bug. C'était un bug à l'époque sur Java, il y a encore une fois maintenant. Et en fait c'est, alors à l'époque c'était pas disponible, c'est tout simplement quand
vous avez un zombie villageois, vous le retransformez en villageois, il baisse ses prix parce que vous l'avez transformé, donc il est en mode ah ouais tu m'as transformé, c'est trop sympa, vas-y je baisse mes prix pour toi. Et ben c'est bien ça, donc ça fait baisser les prix, sauf que si vous faites ça à l'infini, c'est-à-dire que vous le remettez en zombie villageois, vous le retransformez, vous faites ça plusieurs fois, au bout d'un moment, ces trades allaient être vraiment très très bas, jusqu'à un niveau où c'est que tous les trades sont à 1, et ça devient un niveau où c'est qu'en fait vous avez un petit peu cassé le jeu parce que vous avez des trucs où c'est qu'ils vous le vendent à 3 et vous derrière tu peux le revendre à 1, donc c'est pas logique, vous en achetez un et il vous en donne 3, vous lui redonnez, il vous en donne 1. Après c'est pas illimité parce qu'à chaque fois on doit attendre un jour Minecraft pour pouvoir qu'il refasse ses trades, mais c'est un petit peu un exploit et le problème c'est que l'exploit il existe à l'heure actuelle sur le jeu. Même vous savez quoi, je vais vous le montrer pour que vous voyez bien. Regardez là, j'en ai fait spawn 1, il c'est beau là, tombe pas dans la lave mon petit. Il a bien du papier pour 24, je vais le mettre en zombie pour cela. Alors déjà on va faire une petite protection pour éviter qu'il tombe dans la lave. Alors on va mettre un petit zombie, vous allez voir qu'il va le transformer, on va accélérer un petit peu la chose. Voilà, parfait, on va tuer maintenant juste les zombies. On va de nouveau retransformer le petit villageois, je crois que c'est cette potion, voilà. Allez, transforme-toi, parfait, on va accélérer la chose, bien évidemment, pour que ça aille plus vite. Voilà, il vient de se transformer en dessous de nous. Si on va dans cette trade, vous allez voir que... Alors, petit bug. Bon voilà, un petit bug de la mise à jour, mais comme vous pouvez voir, il passe de 24 à 1. Donc voilà, est-ce que c'est fait exprès, est-ce que c'est un bug? On ne le sait pas, on verra. Mais en tout cas, petit patch, et comme vous pouvez le voir, tous ces trades passent à 1. Donc voilà, on verra si ça sera patché ou si c'est fait exprès, mais c'est bizarre, c'est bizarre. Mais voilà, pour continuer au niveau de ce qui est des villageois, maintenant il y a une forte augmentation du spawn de golem pour les villages, bonne chose. Mais attention, c'est pas pour autant que les usines se marcheront pour autant, parce que il est très important que tous les villageois aient travaillé au cours de la journée. Il faut qu'il y ait minimum 75% de la population du village. Par exemple, s'ils sont 10, il faut qu'il y en ait minimum 8, parce que 7,5 c'est pas possible, donc il vous en faut 8. Villageois qui ont obligatoirement travaillé, et dès qu'il y en aura 8 à peu près, enfin 75%, et bien et qu'ils auront travaillé, qu'ils auront dormi à la fin de la journée, il y aurait possibilité qu'un villageois, un golem spawn. Mais attention, il faut une autre condition qu'ils ont ajoutée, il faut qu'il y ait minimum 10 villageois pour qu'un golem spawn dans un village, donc ça c'est important. Et au minimum 20 lits, donc ça c'est important aussi, il faut faire attention. Maintenant pour ce qui est des villages, les villageois, pas spécialement lui, mais les villageois qui vendent des loots, enfin tout ce qui est enchantement et tout ce qui est un petit peu épée enchantée et tout, ils peuvent maintenant vendre des tridents enchantés. C'est une bonne chose ça, et ça sera vraiment pas mal pour les gens qui cherchent des tridents enchantés plutôt que de devoir les enchanter. Qu'est-ce que tu tiens dans la main toi? C'est bizarre. Et au passage, les Endermen, ils ont été patch, maintenant ils peuvent plus choper de la Netherrack. Avant ils pouvaient, c'était un petit bug. Ouais c'est ça, ouais. Fais genre, je te surveille. Voilà pour ce qui est pour finir des bugs au niveau des villages. Après je pense qu'on aura bien annoncé tous les bugs dans cette mise à jour. Il y a un petit patch au niveau des villageois quand ils dropent des carottes l'un à l'autre. Maintenant ils sont plus préoccupés par ça, parce qu'avant ils étaient vraiment follow the carrot. Enfin je sais pas si c'est que centré sur les carottes, mais en tout cas dans le patch dans le patch rock, ils annoncent que ils sont moins concentrés sur les patates qu'avant, hein, et enfin carottes pardon. Petit truc en plus, mais non ça c'est cool, parce que c'était un bug qui était vraiment chiant pour si vous faisiez des usines, surtout des usines à villageois, les zombies ne peuvent plus casser les portes en fer. Ça c'est un gros bug qui était là avant, et je peux vous dire que c'était plutôt chiant. Donc voilà, ça a été patch, c'est plutôt pas mal qui patche ça. Maintenant aussi, les villageois ne courent plus n'importe comment, comme ça, autour de leur maison pendant 10 ans. Quand il y a un raid, hein, ils vont se mettre dans leur maison et ils bougent plus. Et pour finir, pour ce qui est des patchs au niveau des villages, il y en a encore un petit peu au niveau des mobs, des spawns, mais c'est déjà pas mal. Et il y a un dernier patch qui est la barre de boss. Quand vous quittez un monde ou autre, elle disparaît et elle apparaît mieux. Voilà, un petit patch au niveau des raids, au niveau des villages, on peut le dire. Donc voilà, j'ai fait un petit détour un petit peu de tous les bugs. Il y a encore il y a énormément de bugs, hein. Vraiment la liste elle est énorme. Je vous ai raconté un petit peu, enfin donné tous les bugs que je sentais, que je me disais qu'ils étaient importants, hein. Enfin ils sont pas non plus tous ultra importants, mais il y en a quand même qui sont vraiment pas mal. Après il y a des bugs au niveau des interfaces qui a été patch. Alors là l'interface est full buggée, vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai installé un add-on pour éviter d'avoir tout le petit truc au dessus qui s'affiche. J'avais écrit la version et tout, mais ça c'est normal, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, il y a plein de bugs au niveau des versions. Selon chaque version il y a des différents patchs de bugs. Bon malheureusement ils peuvent pas vraiment pour le moment faire des patchs de bugs exclusifs à la PS4 parce qu'il n'y a pas de bêta pour PS4 pour tester ces bugs, hein. Quand elle sera finie peut-être qu'on pourra voir pour avoir les petites bêtas et tout, mais malheureusement je pense que ça n'arrivera pas parce que sur Xbox ils utilisent l'Xbox Insider comme sur la version Bedrock,
Windows 10, donc je pense pas qu'on aurait accès sur PS4. Bon voilà, en tout cas, on va s'arrêter là. Je sais pas du tout combien de temps a duré la vidéo. N'hésitez pas à me dire grâce aux sondages qui sont apparus, hein, vous pouvez à nouveau aller chercher en haut à droite dans le petit, si jamais vous allez y répondre, pour savoir si jamais vous voulez vraiment une vraie vidéo sur un petit peu expliquer toute la Nether Update, et aussi une petite vidéo pour vous montrer comment installer la Nether Update en bêta sur la Xbox One, sur la, bon, je vous l'expliquerai sur la Bedrock pardon, Windows 10 édition, sur la Xbox à l'oral, et puis sur iOS c'est exactement, je crois que pareil que sur que la version Bedrock Windows 10, mais je crois que même que c'est plus facile encore, il y a juste à aller sur internet, télécharger un jeu et l'installer, c'est fini. Mais voilà, on va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous on se dit à la prochaine, et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez retenu. Peut-être qu'il y a d'autres trucs que j'ai pas dit, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Peut-être que j'ai oublié des trucs ultra bien à vos yeux. Voilà, hein, l'espace commentaire est là pour ça. Et puis nous on se dit à la prochaine. Allez, ciao les gens. Et au passage, je regarde si on regarde en dessous de mes mains, il y a 2 bandes blanches. Faut que je le patch ça sur les skins. Allez, ciao les gens.